Bienvenue à ce webinaire sur le multicouche. Je suis Sophie Quay-Le-Gagnant, c'est moi qui vais animer ce webinaire. Je suis en charge des formations techniques chez Comap et je suis accompagnée de Thomas qui va assurer avec vous l'interface pendant les 30 minutes à peu près qu'on va passer ensemble. Donc pendant ce webinaire, vous pouvez poser des questions à l'écrit, on va les récupérer et puis nous allons y répondre dans la journée ou d'ici demain ou après-demain. Alors, je vous propose aujourd'hui de parler de multicouche, mais plus spécifiquement du multicouche, du nouveau multicouche de Comap. Alors, en termes de sommaire, on va commencer par quelques informations sur pourquoi utiliser une multicouche de manière générale. Après, je vous présenterai la nouvelle gamme Multiskin de Comap. On reparlera de la mise en œuvre du multicouche. Et puis derrière, pour terminer, je vous parlerai des avantages spécifiques au Multiskin, c'est-à-dire le nouveau multicouche de Comap. Alors pour commencer, pourquoi utiliser le multicouche de manière vraiment générale? J'ai mis en avant quelques arguments. Le premier, c'est typiquement le gain de temps. On compare souvent le multicouche au cuivre et souvent à la soudure brasure. Donc le gain de temps, on a tout d'abord le sertissage. On gagne à peu près 40% de temps sur le sertissage. Il faut savoir qu'un sertissage, c'est à peu près 7 secondes. Si on utilise des raccords type raccord instantané qui existent pour le multicouche, là on a un gain de temps qui est vraiment très important puisqu'il n'y a plus besoin d'outillage. On est sur 80% de gain de temps comparativement à la soudure brasure. Il faut 2 secondes pour clipser un raccord, donc c'est extrêmement rapide. Et le dernier gain de temps qu'on peut avoir, c'est tout ce qui va être cintrage, remise en forme. Sur les petits diamètres comme le 16 et le 20 mm, il n'y a pas forcément besoin d'un ressort de cintrage, ça peut se faire manuellement, donc pas besoin d'équipement, donc là aussi c'est du gain de temps. Qui dit gain de temps dit que vous pouvez utiliser ce temps pour développer le business en tant qu'installateur ou alors d'autres activités qui peuvent être beaucoup plus sympathiques comme la pétanque, le farniente ou la pêche. Ça, c'est à vous de voir. Dans les gains suivants, j'ai mis en avant la santé et la sécurité. Santé, pourquoi? Tout d'abord, à cause de la manutention, le multicouche, c'est 3 fois plus léger que du métal, 3 fois plus léger que le cuivre. Donc, en termes de santé, ça peut être intéressant. Et il y a beaucoup moins d'équipements également à transporter. Ensuite, vous avez le vol. On sait que le cuivre, ça se vole sur chantier. On compare beaucoup le multicouche au cuivre. On a beaucoup moins de vols de multicouche sur chantier. Donc, ça peut être un paramètre aussi qui est important. Tout ce qui va être inhalation, les gaz de combustion, donc là encore on compare à de la soudure brasure sur du cuivre. Quand vous faites de la soudure brasure sur du cuivre, encore pire sur de l'acier, vous inhalez des gaz de combustion, c'est pas terrible du tout, ça a plutôt tendance à être toxique, donc si on peut éviter, c'est pas mal non plus. Ensuite vous avez la corrosion. Sur du multicouche, c'est un matériau synthétique, on n'a aucun risque de corrosion, ou très peu, ça dépend complètement du raccord, mais quasiment pas de risque. Donc au niveau de la durée de vie du produit et de la mise en œuvre, là aussi c'est vraiment une sécurité. Il peut y avoir des soudures cuivre qui sont mal faites et donc derrière de la corrosion. Ensuite, ce qui peut être intéressant, c'est la rénovation. En rénovation, si on ne fait pas de soudure brasure, on n'a pas de risque de dégrader l'environnement du radiateur, comme le montre la photo ici. Donc les parquets, les papiers peints, donc c'est intéressant aussi en rénovation puisqu'il n'y a aucun risque. Et le dernier paramètre, j'ai mis en avant un paramètre financier, à savoir que les prix sont stables, contrairement au prix du cuivre, et globalement le multicouche est moins cher que le cuivre. Donc voilà quelques éléments à mettre en avant pour le multicouche. Le dernier paramètre, c'est le côté multi-application. Avec du multicouche, vous pouvez faire un peu tous les types de réseaux, du chauffage, de la climatisation, de l'eau sanitaire. En climatisation, je dirais que là aussi, c'est très intéressant au niveau de la corrosion. Il y a des gros risques de corrosion en climatisation si on protège mal les tubes. Et aussi, donc on a dit du neuf et de la rénovation. Donc c'est un produit qui peut permettre de faire plein d'applications, autrement dit en termes de gestion de stock, gestion de produits et d'équipements. Là aussi, c'est beaucoup plus facile que si on compare au travail du métal. Ok, donc voilà quelques arguments. On pourra en trouver encore d'autres. Il y a pas mal d'arguments en faveur du multicouche en fait. Donc maintenant, je vous propose de parler plus spécifiquement de la nouvelle gamme de raccords de Comap.
Un petit mot pour commencer sur les tubes, à savoir que Comap n'a pas changé ses gammes de tubes. Il en existe aujourd'hui toujours deux. Le premier, c'est celui qu'on appelle le Multiskin 4, entre 16 et 63 mm de diamètre. En fait, ce multicouche a une lame d'aluminium de 0,4 mm pour le tube de 16, donc une lame d'aluminium épaisse, ce qui lui apporte de la rigidité, donc une tenue mécanique vraiment très importante, donc il est bien raide. Ça permet pour Comap de le vendre en barres, des barres de 5 mètres, des barres de 3 mètres, donc ça peut être intéressant directement en application, mais c'est un produit avec lequel on va faire par exemple des colonnes, où on va faire de la rénovation en longeant les plinthes pour alimenter des radiateurs. À savoir, techniquement parlant, qu'une colonne d'un tube de 63 mm, autrement dit, on est en 54 en diamètre interne, on peut alimenter plus de 60 logements du type T3 dans un logement collectif neuf. Et en sanitaire, on peut alimenter 60 logements si on prend en considération un taux de foisonnement de 30%. Donc déjà, des colonnes de 63 mm, c'est déjà important pour plein d'applications. À savoir que Comap va sortir l'année prochaine un tube de 75 mm. Donc là, on peut vraiment alimenter un très très grand nombre de logements. Le deuxième multicouche que propose Comap en termes de tube, c'est un tube cette fois-ci avec une lame d'aluminium un petit peu plus fine. Autrement dit, on est sur 0,2 mm d'aluminium sur le tube de 16 mm. Donc, qui dit aluminium, une couche d'aluminium un peu plus fine, dit que le tube sera moins raide. Donc, il peut avoir une tendance à avoir une certaine résilience quand on le met en forme. Par conséquent, c'est un produit qui va peut-être pas se tenir très très bien en ligne droite. Donc, on va l'utiliser plutôt derrière des cloisons ou le plancher chauffant. Donc, typiquement, c'est un produit de chantier qu'on va encastrer. Donc, voilà la proposition de Comap en termes de tubes. Ça n'a pas changé. Ce qui a changé, ce sont les raccords. Alors, les raccords, on propose aujourd'hui 3 nouveaux types de raccords. Le premier, c'est le raccord laiton, voilà, que j'ai ici, que je vais vous exposer. Je vais vous le décrire. Ensuite, le raccord synthétique et toujours à sertir. Là, on a 2 raccords à sertir. Et le dernier qui est nouveau pour Comap, c'est un raccord synthétique instantané, donc un raccord push. À savoir, en termes de diamètre, vous les avez sous les yeux. Les raccords métalliques à sertir, on va jusqu'au 63. On ira jusqu'au diamètre 75 quand on sortira le tube en 75. Il est prévu aussi de sortir les raccords synthétiques à sortir jusqu'au diamètre 75 également. Et puis, le raccord instantané, là, on va jusqu'au diamètre 26. Alors, si maintenant on rentre un petit peu plus dans le détail, je vais, chose que j'allais oublier, tous nos tubes et nos raccords sont certifiés. Ils sont NF, la norme française 545, donc application chauffage et sanitaire. On propose la garantie 10 ans de Comap. Et sachez, n'oubliez pas que tout ce qui est multicouche, ce sont des systèmes fermés, c'est-à-dire que vous devez acheter le tube et le raccord du même fabricant pour être déjà sûr qu'en termes d'application, ça va fonctionner et pour avoir aussi la garantie. Alors, pour entrer un peu plus dans le détail, je vais vous présenter maintenant le raccord laiton. Alors, il faut savoir qu'au niveau de Comap, on a gardé en fait tout ce qui était bien sur l'ancienne version de raccord et on a rajouté un certain nombre de choses à la demande en fait des professionnels du terrain pour améliorer toute cette offre. Alors tout d'abord, le corps est en laiton, toujours. Il est étamé aujourd'hui, ça permet d'avoir quelque chose d'esthétiquement plus joli et ça permet aussi de protéger contre la corrosion. Des renforts sur les côtés de manière à, là aussi, avoir une tenue mécanique irréprochable, avoir aucun souci sur les raccords. On n'en avait pas avant, on en aura encore moins aujourd'hui au niveau de la tenue mécanique. L'indicateur de sertissage, cette fameuse bague verte qui permet d'indiquer que le tube a été serti ou non, est maintenant détachable. Donc ça veut dire qu'une fois serti, on peut enlever cette bague verte et on a un ensemble qui est relativement uniforme en termes de couleur, donc plutôt blanc et crème. Donc ça sera esthétiquement plus joli une fois serti, notamment quand c'est en apparent. Ensuite, on a la compatibilité des profils TH, U et H. Ça, c'est une grande nouveauté pour Comap. Ça vous permet à vous installateurs de ne pas changer de matériel si vous voulez acheter des raccords Comap et que vous étiez par exemple jusqu'à maintenant sur du sertissage en profil U. Donc maintenant les raccords Comap, tous les raccords peuvent être compatibles, donc peuvent être sertis avec des profils TH, H et U.
Ensuite, la protection diélectrique, elle existe toujours. On va éviter que l'aluminium du tube n'entre en contact avec le laiton du raccord. On risque d'avoir une corrosion galvanique. Ça serait très gênant dans un réseau. Donc, on a une protection diélectrique. En fait, les métaux sont séparés par la fameuse bague blanche que vous voyez là, qui permet aussi de bien se positionner dans la mâchoire pour le sertissage. Ensuite, la fenêtre de visualisation, elle est toujours là pour bien voir que le tube est correctement inséré dans le raccord. Et pour terminer, des bouchons de protection qui ont été rajoutés de manière à éviter que le raccord soit sali par de la poussière ou de la limaille qui pourrait traîner sur le chantier. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a été fortement demandé sur le terrain. Donc maintenant, il y a des bouchons de protection sur la totalité de nos raccords. Ensuite, quelques points spécifiques aussi à ce raccord en laiton. Au niveau de la canule est travaillée. N'oubliez pas qu'il y a un joint, c'est très important pour la mise en œuvre. L'ensemble canule et joint est dimensionné, a été travaillé de manière à être non étanche si jamais le raccord n'est pas serti. En termes de sertissage, on ne peut quasiment pas se rater sur un sertissage. Par contre, on peut oublier de sertir. Ça, c'est des choses qui arrivent. Donc, pour être sûr que le raccord non serti fuit, on a travaillé l'ensemble canule et joint de manière à avoir cette fuite au moment du test d'étanchéité si le raccord n'est pas serti. Ensuite, sécurité de sertissage, là aussi, à savoir si jamais en termes de mise en œuvre, les tubes sont mal préparés, on a un garde-fou qui est en fait la forme de la canule qui permet d'épauler le joint. Si vous regardez, vous regarderez sur un raccord lui-même, mais cette canule ici, à ce niveau-là, est un peu plus haute, donc elle épaule un petit peu le joint, elle protège le joint. Donc si le tube est mal préparé, ça sert de garde-fou et le joint ne sera pas embarqué pour éviter justement un mauvais sertissage. Le dernier point qui a été fortement amélioré chez Comap, c'est des améliorations du point de vue hydraulique, donc une forte diminution des pertes de charge. Donc on a travaillé la canule, on a travaillé, je dirais, le dimensionnement de ce raccord de manière à diminuer fortement les pertes de charge. Et là, vous pouvez voir dans le tableau ci-dessous les valeurs du KV pour différentes typologies de raccords. Donc, par exemple, ici, le manchon de 16, le coude à 90 et les deux sorties pour le T de 16. Vous avez les valeurs de KV. Donc, pour rappel, le KV, c'est un débit aux bornes du raccord lorsqu'on applique une delta P de 1 bar. Ça permet de comparer tous des éléments de robinetterie entre eux. Donc, le débit en mètres cubes par heure, vous pouvez voir ici que pour Comap, pour le manchon de 16, on est à 4,18 mètres cubes par heure sous une delta T de 1 bar. Comparativement à d'autres fabricants, que bien entendu, je n'ai pas nommé ici, hein, c'est pour ça que vous voyez marqué A, B et C, les valeurs des KV sont beaucoup plus petites. Donc, une énorme amélioration au niveau de la totalité des raccords de Comap pour diminuer les pertes de charge et avoir des plus gros débits. Ça veut dire qu'en termes de consommation énergétique, ça sera moins important. Pas besoin de revoir la taille de pompe ou son réglage. Vous aurez des débits qui seront beaucoup plus importants que ce que vous pouvez trouver sur le marché en termes de multicouches. Donc ça, c'est intéressant d'un point de vue optimisation énergétique du réseau. Dernier élément sur ce raccord en laiton, il y a toujours une traçabilité, hein, un marquage laser sur les douilles en inox. Et là, ce qui est intéressant, vous pouvez voir que sur les douilles, il est écrit les profils de sertissage, donc TH, H et U, avec lesquels vous pouvez sertir ces raccords. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc, voilà pour le raccord laiton. Je vous propose maintenant de passer au raccord à sertir synthétique cette fois-ci. On va retrouver à peu près les mêmes choses que sur le raccord laiton, mais on n'a pas le même matériau. Tout d'abord, vous voyez ici un côté du raccord qui est serti, un autre côté qui n'est pas serti. Donc non serti, vous avez la fameuse bague verte. Et lorsque c'est serti, on a dit qu'on pouvait enlever la bague verte. Donc vous voyez, ça vous fait un ensemble qui est globalement blanc crème, donc qui est beaucoup plus esthétique que ce que vous pouvez trouver avant avec la bague verte qui s'en allait pas, par exemple. Au niveau du raccord synthétique, on a déjà un design, hein, si vous posez la question sur les rayures, on a un design qui permet de rappeler un petit peu le flux d'eau, mais ce n'est pas le plus important, le design. Ce qui est important ici, c'est
la quantité de matière qui a été utilisée pour faire ce raccord. Donc, beaucoup de matière synthétique, mais aussi on a raccourci les dimensions sur le corps du raccord de manière à avoir une tenue mécanique qui est irréprochable. Le risque sur les raccords synthétiques, c'est d'avoir une fragilité au niveau notamment ici du T, que l'on n'a plus aujourd'hui à cause de ce renforcement, à cause de cette matière qu'on a rajoutée. On a rajouté aussi beaucoup de matière dans le sens où on a élargi la canule à l'intérieur de manière à diminuer les pertes de charge. Au niveau de la canule, vous pouvez la voir ici. On retrouve à nouveau un joint avec un épaulement de manière à protéger le joint. Donc ça, c'est toujours vrai. Et si vous regardez les raccords Comap, vous verrez qu'au niveau de la canule, on a en fait un effet Venturi. Vous verrez que les canules sont plus larges que celles qu'on avait sur les anciens raccords et qu'en plus, on a généré un effet Venturi avec une forme de canule appropriée, notamment pour diminuer ces pertes de charge. Ensuite, le raccord synthétique instantané, maintenant, ça c'est une nouveauté pour Comap. Ça existe déjà, mais pour Comap, c'est nouveau. Donc là, vous retrouvez, donc qui dit instantané dit qu'il n'y a plus besoin d'outillage. Sur ces raccords-là, on va retrouver un visu contrôle. Donc c'est cette partie rouge ici, cette fenêtre rouge. Une fois que le tube est inséré dans la fenêtre, vous avez la couleur rouge qui disparaît. Ça veut dire que on a une tenue mécanique qui est tout à fait correcte, qui est celle qu'on attend. Là aussi, on a encore plus de matière pour avoir un raccord qui soit robuste, tout comme le raccord à sertir synthétique, de manière à éviter d'éventuelles cassures de raccord. Donc là, cette fois-ci, on a quelque chose de parfaitement solide. Chose importante ici, la forme d'empreinte déjà qui permet de pouvoir insérer facilement le tube dans le raccord. Quand tout est arrondi, c'est quand même pas facile. Et dernièrement, la forme de la canule, où c'est que vous allez trouver cette fois-ci cette partie grise qui est en fait là pour accrocher le tube au niveau de la canule. Donc ici, il y aura quelque chose de très important, c'est la préparation du tube avant l'insertion de manière à éviter d'embarquer cette partie grise ici au niveau de l'insertion du tube. Donc pour le raccord synthétique, la préparation du tube sera vraiment très importante. On va, donc la bague d'accrochage que vous voyez ici, et là aussi, amélioration de l'hydraulique, comme pour le raccord synthétique. À sertir, on est sur la même typologie de dimensionnement de raccord. Pour terminer, là aussi une traçabilité. Hein. Tous les raccords Comap sont tracés, donc on peut retrouver, s'il y a besoin, le lot dans lequel il a été fabriqué. Je précise ici que le raccord instantané a les mêmes certifications que le raccord à sertir. Donc, on a quelque chose de tout aussi efficace en termes de tenue mécanique et d'étanchéité. Tous les raccords sont certifiés. Donc, on a la même, je dirais, la même fiabilité pour tous les raccords. Donc, voilà pour le raccord synthétique instantané cette fois-ci. Je vous propose de passer à la mise en œuvre. Alors, la mise en œuvre, elle ne change pas finalement. Vous allez retrouver les mêmes étapes qu'on avait avant pour les raccords Comap et que vous avez en fait pour tous les raccords et tubes multicouches. Vous allez retrouver comment couper le tube perpendiculairement avec un outil adapté. Hein. On a un outil adapté bien entendu à proposer. Calibrer le tube, c'est là où c'est important. Ça reste important de préparer le tube. Donc avec un outil de calibrage adapté, ça c'est celui de Comap. Idéalement, on utilise les outils de Comap. Je dirais surtout pour le raccord instantané, c'est impératif d'utiliser les outils calibrage de Comap pour avoir un raccord qui fonctionne correctement. Donc, outils de calibrage, il y en a deux chez Comap. Vous avez un outil de calibrage triple et l'outil de calibrage que je viens de vous montrer. Bien entendu, on enlève le bouchon, on insère le tube jusqu'à la fenêtre de visualisation. On prépare la pince à sertir, donc soit vous aurez des mâchoires monoblocs avec les bons profils, soit vous avez, comme ici sur la photo, des inserts, donc une mâchoire mère avec des inserts de profil TH, H et U. Donc vous avez besoin de ces trois profils de sertissage. Une fois que la machine est préparée, vous pouvez sertir votre raccord. Donc là, il y a deux possibilités. Soit c'est une mâchoire TH. À ce moment-là, dans la mâchoire TH, vous êtes dans le cas de figure que je vous montre ici avec la flèche. Vous allez avoir la bague du raccord, donc la bague verte,
qui va s'insérer dans une gorge du raccord TH. Donc, il n'y a pas de possibilité de se tromper quand on sertisse cette typologie de raccord avec le TH, puisque vous avez une gorge qui maintient le raccord. Quand on a un profil de sertissage type U et H, c'est un peu différent. Vous voyez ici que la mâchoire est posée contre la bague verte. Donc voilà, c'est un petit peu différent. Cela étant, à la fin, que vous ayez serti votre raccord avec du TH, du H ou du U, vous avez la même fiabilité, le même résultat en termes de garantie de sertissage. Ça veut dire que votre raccord, il est serti correctement, vous aurez quelque chose d'étanche et avec une tenue mécanique irréprochable. Et les derniers éléments, une fois que c'est fini, vous enlevez la bague verte et vous avez terminé votre raccordement. Donc voilà, je dirais, la mise en œuvre. Comme d'habitude, rien n'a changé. Ce qui est spécifique cette fois-ci, comme je vous le disais, au raccord synthétique instantané, pensez à utiliser les outils de calibrage Comap. C'est vraiment important pour ce raccord-là. Pour les autres aussi, mais si vous le faites avec un outil de calibrage d'un autre fournisseur, c'est moins grave. Ensuite, je vous propose, pour terminer, de passer aux avantages du multicouche de Comap, vraiment des avantages spécifiques à Comap. Donc, on a quelque part mentionné au niveau des caractéristiques. Le premier point, donc c'est le multiprofil, TH, H et U, c'est marqué sur la douille, donc ça vous permet de ne pas changer d'équipement. Donc, c'est plutôt pratique, vous pouvez garder vos équipements. Comme on l'a dit, c'est écrit sur la douille. Deuxième cas de figure, c'est esthétique. Le résultat est esthétique. Il n'y a plus de bague verte. Donc cette fois-ci, vous avez quelque chose de plutôt uniforme en couleur. Donc c'est plus esthétique. Et n'oubliez pas que le multicouche, de manière générale, donne des installations qui sont plutôt lisibles, esthétiques. Donc c'est plutôt pas mal et ça donne un bon résultat et une bonne image de celui qui a travaillé sur l'installation. Ensuite, la performance du résultat, ça c'est vraiment le point fort. On a diminué les pertes de charge sur tous les raccords. Donc du coup, pour optimiser les flux, c'est vraiment très important. Donc un gros avantage pour ces raccords-là. Le côté esthétique, j'y reviens. N'oubliez pas que Comap, ce n'est pas uniquement des tubes et des raccords, mais vous avez aussi tout un ensemble de robinetteries de radiateurs qui peuvent vous permettre notamment d'avoir ce type de raccordement au radiateur. Donc le tube, par exemple, sort du mur. Tube multicouche derrière la cloison, vous sortez du mur, c'est déjà esthétique. Et puis derrière, vous avez un raccordement ici en M22, donc spécifique à Comap, mais qui vous permet d'avoir quelque chose de plutôt compact, d'esthétique au niveau du radiateur. Donc n'oubliez pas que Comap, c'est pas que des tubes et des raccords, il y a plein d'autres choses. Et on fait en sorte que les assemblages de nos produits permettent d'avoir quelque chose de fiable, d'efficace, de robuste et aussi d'esthétique. Donc voilà les avantages en termes de produits, je dirais. Maintenant, les autres choses que peut apporter Comap, c'est, je dirais, déjà de la documentation pour notamment vos distributeurs. Donc le catalogue, vous le connaissez tous. Il y a aussi des brochures pour présenter la gamme. Il y a aussi un manuel technique où vous allez avoir toutes les données, notamment les KV par exemple, les mesures pour les lires de dilatation, toutes les données techniques sur le multicouche, elles sont dans ce manuel. Vous aurez aussi les fiches techniques, les notices de montage et autres éléments intéressants notamment pour les installateurs, c'est tout ce qui est tuto d'installation. Donc que ça soit pour le multicouche et pour tous les autres produits, il y a plein de tutoriels d'installation, plein de vidéos sur YouTube que vous pouvez utiliser. L'autre avantage, c'est la plateforme logistique de chez SI, donc vers Orléans, qui vous permet d'avoir une livraison dans les meilleurs délais. Donc prévoyez toujours à l'avance, bien entendu, mais sachez qu'il est possible d'envoyer des produits très rapidement sur les chantiers ou très rapidement chez les distributeurs. Donc ça, c'est un avantage en termes de disponibilité de produits. Chez SI, c'est pas très loin, donc pour couvrir toute la France, c'est quand même relativement facile. Autre chose aussi, n'oubliez pas que Comap, c'est une proximité, il y a du monde pour vous accompagner. On a un service client pour tout ce qui va être commande. On a une équipe technique aussi, donc si vous avez des questions techniques, des questions pour vos chantiers, n'hésitez pas, le service technique est là pour vous répondre. Et n'oubliez pas non plus que vous avez des commerciaux sur le terrain. Normalement, chacun de vous, en tant que client ou en tant qu'éventuel futur acheteur de produits Comap, il y a des commerciaux, vous aurez un commercial dans votre région qui pourra vous accompagner.
On dispose également de camionnettes de formation, donc on appelle ateliers mobiles de formation, qui ont été, je dirais, revampées il y a très peu de temps. Donc vous voyez ici une photo. Notamment pour vous installateurs, si vous avez besoin de faire des formations sur chantier juste avant le démarrage d'un gros chantier en multicouche avec de la main-d'œuvre qui ne connaît pas trop le multicouche, on peut éventuellement se déplacer pour vous montrer comment se former les gens à nos produits. C'est pas très long et ça peut être très pratique, notamment sur des gros chantiers. Pour vous distributeurs, une camionnette de ce type peut permettre notamment de faire des matinées techniques pour montrer à vos clients ce qu'on peut proposer, notamment en tant que Comap. Donc voilà un peu pour les avantages Comap en termes de produits et en termes de support. N'hésitez pas à nous demander si vous avez des besoins. On peut développer certaines choses, notamment pour mettre en valeur, je dirais, le multicouche dans des rayons dans la distribution ou auprès de vous, installateurs. Même auprès de vous, bureau d'études, s'il y a besoin de vous aider à faire certains calculs, par exemple. Donc j'ai terminé. Je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Vous pouvez nous retrouver sur le site de Comap, comap.fr. Vous pouvez nous retrouver aussi sur CoExpert, qui est un magazine où vous allez en voir un ensemble d'informations sur de la réglementation, sur tout ce qui se fait actuellement au niveau des professionnels du métier. Et puis vous pouvez nous retrouver aussi sur les réseaux sociaux. Chose importante, mercredi, donc le 26, mercredi matin, je vais animer un webinaire sur le Comap Smart Home, c'est-à-dire le thermostat connecté et autonome de Comap, qui vient de sortir, qui est actuellement sur le marché. Donc, si vous voulez entendre parler des produits connectés et autonomes et sur leurs applications, je vous dis à mercredi. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Merci, au revoir.